qu'on a fait à mon fils, ça me ronge, ça me transperce le cœur. Et seule une femme avec la sensibilité d'Irène pouvait me donner un peu de réconfort. C'est ça le type qui abuse des enfants. Il mérite simplement la prison à vie. Et même comme ça, ils ne pourraient jamais réparer tout le mal qu'ils ont fait, jamais. Je sais bien que ça n'a rien à voir. Mais tu sais ce que tu fais avec Adriano, c'est quand même une forme de violence. Tu n'es pas sérieuse, là? Écoute-moi s'il te plaît, Dante. Je veux dire qu'Adriano était dans un moment où il était fragile. Et toi, tu en profites pour exercer ton pouvoir. Bonjour. 2 chambres, s'il vous plaît. Excusez-moi un instant, monsieur. Merci. Martina, merci. Merci d'être là et pour tout le reste. Je ne veux pas que tu te sentes seule dans cette situation. Tu sais, la vérité, c'est que je me sens vraiment chanceux d'avoir le soutien de tout le monde, mais pour être honnête, je n'avais pas pensé à toi. Et tu es la personne qui me soutient le plus. Merci. Tu ne me dois vraiment rien, tu sais. Non, si. Non, ça me fait vraiment Je plaisir. sais, mais en vérité, ton soutien compte vraiment pour moi. Avec toi, je peux tout partager. Ma mère est trop sensible. C'est vraiment plus compliqué de discuter. Mais oui. J'imagine que ça doit pas être facile d'aborder ce sujet avec elle. Je pense qu'au fond, elle aurait bien aimé venir avec Oui, toi. elle me l'a bien dit quand je l'ai eue au téléphone, mais... Je pense que c'est mieux qu'elle reste là-bas. Elle a besoin de vivre à sa façon. Oui. Ça doit pas être facile pour elle. Pour toi aussi. Merci. Non, Adriano était au bout du rouleau. Tout ce que j'ai fait, c'est lui ouvrir la porte de ma maison. Je t'en prie, Dante. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, alors crois-moi, je sais exactement comment tu fonctionnes. Voir son enfant souffrir, c'est le pire cauchemar d'une mère, le pire. Et toi, tu fais pareil avec Adriano. On dirait que tu as déjà oublié tout l'amour et tout le soutien que ta sœur nous a toujours apporté. Et je compte vraiment sur toi pour rester très discret à propos de mon fils. J'ai pas envie que Joaquin le sache et se moque de son malheur. On est d'accord? On est d'accord. Martina? Oui, j'ai été étonnée aussi, mais en même temps, ça m'a vraiment soulagée de savoir qu'il n'était pas tout seul. Exactement. Pour l'instant, il lui faut de la compagnie. Et d'autre part, je sais pas ce que tout ça va provoquer. Peu importe ce que Rodrigo décidera, elle verra à tout entendu. Et la vérité, c'est qu'elle n'est pas du tout discrète. Je me demande si ça va pas trop exposer mon fils au regard des autres. Faut pas que tu fasses attention à ce que peuvent dire les gens. Rodrigo a réussi à s'en sortir malgré ce qui lui arrivait. Je pense que personne n'osera lui dire quoi que ce soit. Et encore moins de nos jours, à l'époque où on vit, vu que les mentalités ont changé dans le monde entier. Tu as complètement raison. Si c'est le prix à payer pour que justice soit faite, alors on ira jusqu'au bout. Merci. Ce qui est sûr et certain, c'est que plus de monde sera au courant, et moins cet homme aura de chances de faire du mal à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Je demande seulement à Dieu de nous venir en aide. Il faut que justice soit faite. Ce sera le cas. J'arrive. T'en fais pas. Je vais donner un coup de main à Carrie pour préparer le dîner. T'en fais pas pour ça, Pilar. Merci, ma chérie. Mais m'occuper, ça m'aide à penser à autre chose, à ne plus réfléchir. Excuse-moi. D'accord, bonne nuit. Bonne soirée. Salut. Salut. Il fait froid. Ouais, un peu. Salut, princesse.
Ma chérie, qui pourrait dire le contraire? Je suis là, comme ça je te manquerai plus. Et puis, je t'ai apporté un peu d'argent. Eh bien, dépêche-toi. Comme ça, je te vois un peu. Voici ton premier souhait. C'est quoi les deux autres? Oh ma chérie, Oh, quand j'étais près de moi, je peux pas me retenir. oui, j'imagine à quel point ça doit être dur de me voir retenir mes envies, non? Ah bah oui, c'est exactement ça. Oh, mais imagine s'ils t'ont vu entrer ici tout à l'heure. Non, mais ça va Mais être... non, ne dis pas ça. Tu sais ce qui se passe? Quoi? Je suis en manque de ton amour. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça. Oh, le Baldo. Non, non, mais lui, il m'embrasse pas. Quoi? Baldo, Quoi? tu m'aimes vraiment ou... C'est juste que je te plais, en fait. Ma chérie, c'est quoi cette question? Ben, tu sais, c'est que... Faudrait quand même vérifier, parce que sinon, il y a moyen qu'on soit ensemble. Non, faut faire... attends, quoi? Comment ça, Cécile? Oui. T'as déjà tout balancé à Cécile? Mais enfin, on s'était dit tous les deux que ça devait rester entre nous. Non, 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 mais tu te rends compte? Oh. Jamais j'oserais lui dire ça, non, c'est juste qu'on parlait d'un Oh. feuilleton. Et puis le sujet est venu comme ça. Ah, je lui ai la rien dit. telenovela. Oui. Non, attends. Elle m'a dit que Martina était partie à Mexico avec Rodrigo. Ouais. En vérité, Martina a très bien fait. Son attitude m'a surprise, elle a été très aimable. C'est une Martina... différente. Sérieux, c'est plus la même Martina, je sais pas. Je crois que j'aime bien. Non, je l'ai trouvé sympa. Si je te connaissais pas aussi bien, je dirais que t'es un mari amoureux. N'importe qui dirait que tu es presque jalouse. Clairement pas. Comment ça, non? Non? Non, attends. C'est la première fois que je t'entends parler d'elle avec autant d'admiration. Ah, Mais il faut que j'avoue qu'elle s'est comportée avec Rodrigo de façon exemplaire. on dirait bien que la chipie est jalouse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi, Non! tu sais que tu es une petite jalouse, non? Arrête un peu, t'es pas cool. Moi, pas cool? Pousse-toi de là. Ok. Va plus loin. Ok. Encore plus loin. Gabriel, Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. arrête. Ouais, désolé. No me importa si para amarte hay que esperar. Pousse-toi de là. T'abuses. Nuestra llama no se apaga con T'abuses el vraiment. tiempo. Je sais. Non mais toi alors. Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar. Quoi? Ne m'embrasse pas tant que tu ne m'as pas répondu, Baldomero. Ah oui, je vais te répondre. Ouais. Attends, je vais t'expliquer comment je fonctionne. Comment tu fonctionnes? Fais pas cette tête, Caridad. Hein? Je vais te faire un petit bisou. Et alors tu vas me dire si, avec ce petit bisou, et on va vérifier si ça a eu de l'effet sur toi ou pas. Ah, ben ouais, d'accord. Je crois qu'on peut essayer comme ça. Alors c'est parti. Allez, je suis prêt. Le petit Approche ta caneton. bouche. Ouais, ouais. T'en Bon, penses tu quoi? vois, je suis pas trop sûre. C'est pas encore très clair pour moi. Ah bon? Hmm. Ah bon? On le refait alors. Allez, encore un petit Allez. bisou. Et maintenant, c'est bon? Baldomero, non mais là je suis perdue. Tu crois qu'un autre bisou ça pourrait aider? Non, c'est pas ça. Ce qu'il te faut, c'est faire l'exercice comme il faut. Ouais. Voilà, ce qu'il te faut, c'est un baiser de feuilleton. Ah Vrai. bon? Et eux, comment ils font? C'est Oh comme là ça, là. ma grande. Oh. Voilà. Maman, ne sois pas triste. Tu sais, ma sœur a déjà fait son choix et on peut plus rien échanger. Je sais bien, ma chérie, mais ça va pas m'enlever ma tristesse. J'arrête pas de penser à elle et à ma pauvre petite fille.
Bonsoir, ma belle. Salut toi. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, mon chéri, ici, c'est chez toi. Merci. C'est juste que Arrête Shelley n'est pas là. Quoi? Elle est partie avec quelqu'un d'autre? Tu sais, ça, je peux pas te dire, mais ce que je peux t'assurer, c'est que elle est déjà partie de la maison et du village. Je dois dire que ça m'étonne même pas. Bref, je ne suis pas là pour discuter avec elle, c'est avec vous que je veux parler. Salut, Lalo. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà sur le départ? Ouais, mec. Ici, ça n'a pas marché. Combien tu demandes pour le trajet? C'est monté. 10 000 en plus. Tu déconnes. Ça fait un paquet, non? Et si on s'y met à deux? Le double. Ce qui se passe, Lalo. Et le tarif pour les potes, tu le fais pas? Je peux pas. Les flics des frontières sont à fond. C'est trop risqué. Tu as vu que moi je te fais passer. Je suis une garantie. Ça veut rien dire, ça. C'est toi qui vois si t'as envie ou pas. Qu'est-ce qui se passe, blondinette? Tu pensais que ça allait être un voyage en première classe ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Elle va bien, ma petite? Oui, Madame Soko, elle va bien. En réalité, c'est en pensant à elle que j'ai pris ma décision et je tenais vous en faire part. Je veux offrir un meilleur avenir à ma fille. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la décoration de sa chambre chez ma mère et de la changer d'école. Oh, tu sais, je suis pas sûre que tous ces changements, ça soit bien pour la petite. Elle est tellement Je comprends, jeune. Madame Soko, mais je pense pas non plus que ça lui fasse du bien de s'accrocher à un monde qui ne reviendra jamais. C'est pourquoi parmi les changements que je souhaite mettre en place, ainsi la nécessité de l'éloigner de vous. Eh bien, je sais pas, Gérardo. C'est beaucoup d'argent, je vais me retrouver sans rien. C'est comme tu veux, Aracheli. Mais moi, je pars. Tu vas m'abandonner? J'ai pas vraiment le choix. C'est toi qui vois, tu restes ou tu te barres. Mais moi, je vais payer ma place pour qu'on m'emmène quand le prochain bateau partira. D'accord. Vous savez, à chaque fois qu'elle vous voit, elle demande après sa mère. Et ça la touche beaucoup. Mais mon fils, tu peux pas nous faire ça quand même. Mais tu sais bien à quel point on l'aime, à quel point on fait attention à elle. Je sais, Soko. Je sais, je te le jure, mais tout ce que je fais, c'est pour son bien. Écoute, mon fils, si tu pensais seulement au bien de ta fille et pas au tien, tu prendrais pas cette décision. Tu ne trouves pas que la fille a déjà assez avec l'absence de sa maman, tu crois pas? Pour qu'elle croie aussi que sa tante Cécile et sa grand-mère Soko lui ont fait la même chose. Maman a raison, Thomas. Celui à qui ça a fait du mal de nous voir ensemble, c'est toi, pas Nayeli. Tu peux lui dire que sa maman est partie pour un long voyage, un voyage vraiment long, mais on est là et on veut vraiment rester avec elle. Je ne sais pas, peut-être pour... Après, je ne sais pas, mais pour l'instant... Pour le moment, je vais vous demander de ne pas aller la voir. Qu'on ne cherche pas et qu'on ne me demande pas à la voir. Voici votre thé, madame. Qu'est-ce que je vous prépare pour ce soir? Rien, Lupita, merci, je n'ai pas faim. Mais, madame, vous ne vous couchez jamais le ventre vide? Ah, c'est que... cette maison paraît tellement grande, tellement vide, tellement triste sans lui. De qui vous parlez, madame? D'Adriano, Lupita. Il est parti de la maison. Il est parti. Mais ne pleurez pas. Vous verrez qu'il va vite vous revenir. Non, Lupita. Je pense pas qu'il va revenir. Mais il vous aime, ce petit. Moi aussi. Tu n'imagines pas comme ça me fait mal qu'il soit parti, mon fils. Qu'est-ce que je vais faire sans mon fils ici?
Pardonnez-moi, mais c'est ce que je pense être le mieux pour nous. Très bien. Merci pour le café. Bonne nuit. Non, non, t'inquiète pas. Ça va aller, je te le promets. On va la retrouver. On va la retrouver, sûrement. Tu verras. Tu verras. Sérieux? T'as déjà réussi à trouver un taf? Ouais, ma chérie. C'est un taf facile et rapide. C'est Ramiro qui m'a filé le plan. Ramiro? Tu vas bosser comme serveur dans une boîte comme Carmen? Non, non, mais t'es sérieuse? Non, c'est pas ça du tout. J'ai vraiment pas entendu que du bien sur Ramiro. D'après ce que je sais, il est impliqué dans des affaires louches. Où t'as entendu ça? Non, c'est n'importe quoi. En plus, on a besoin d'argent, mon amour. Chaque seconde, je pense à quelque chose de différent. Est-ce que ça t'arrive aussi? Ouais. Mais... t'es où? Chez mon oncle. Pourquoi? Eh bien, je suis parti de l'appart de ma mère pour m'installer ici. Chérie, t'as rien à faire là-bas. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et d'arranger les choses avec ta mère au lieu de fuir. Parce que c'est ce que tu fais. Tu fuis. C'est que... c'est pas ce qui me gêne que Dante l'ait proposé. Ce qui me fait mal, c'est que mon fils l'a accepté. Ton frère t'a fait payer cher le soutien que tu as apporté à Pilar. C'est ça. Il sait combien Adriano compte pour moi. Tu sais, rien que de penser qu'il ne veut pas être avec moi, ça me fait tellement mal. Lui aussi te le fait payer. Je suis allé parler à Tamara. J'espère qu'après ça, elle finira par nous laisser tranquilles. Oui. Le mal est fait, on ne peut plus rien changer, non? Je suis certaine que Dante va gâter Adriano et lui passer tous ses caprices. Tu penses? Mais bien sûr, il m'a carrément dit qu'il allait lui offrir une voiture, un téléphone, tout ce qu'il voudra. Et je n'ai aucun moyen de l'arrêter. Laisse-moi lui parler. Je vais lui dire qu'il n'a pas le droit de te traiter comme ça. Ça ne servira à rien. Il ne pourra jamais l'accepter. Ce qu'il y a entre nous, ce n'est plus une question de patience. Il ne veut pas, c'est tout. Non mais Katia, c'est pour vivre en paix, pas fuir. Et tu penses vraiment que chez ton oncle Dante, tu seras tranquille? Ouais, carrément. Je parie que tu ne vas pas arrêter de penser à elle ni à Fernando. Tu sais pourquoi? Parce que tu es jaloux. Jaloux de quoi, Katia? Ça te dérange de plus être le petit préféré de ta mère. N'importe quoi. C'est moi qui ai dit à ma mère qu'elle pouvait tourner la page et qu'il fallait qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Bah voilà, elle l'a trouvé et t'as pas aimé celui qu'elle a choisi. Et je suis sûre que t'aurais aimé personne de toute façon. C'est pas juste à cause de Fernando. Amour, je sais que ça t'énerve que quelqu'un d'autre que toi soit en train de prendre la place dans le cœur de ta mère. Elle est géniale. Ça me fait vraiment de la peine que tu ne la reconnaisses pas à sa juste valeur. Si seulement ma mère était aussi géniale qu'Irène. Chérie, je n'avais jamais aimé personne comme je t'aime. Mais je ne peux pas te voir souffrir. Et d'autant plus si c'est moi qui peux t'aider à retrouver la complicité avec ton fils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te rends ta liberté, mon amour. Je ne peux pas continuer à tes côtés. Le mieux, c'est de nous dire adieu. Non. On ne va pas se séparer, sûrement pas pour ça. Je ne vais pas céder au chantage d'Adriano. Le jour où nous romprons, ça sera parce que toi et moi, ça ne va plus. Mais pas parce qu'Adriano m'oblige à le faire. Tu penses que je suis ce genre de personne? Je ne supporte pas de te voir souffrir, ni de te voir fâché avec ton fils. Mais rompre, non. Ça ne changerait rien et ça ne ferait qu'offrir à mon fils une excuse pour penser qu'il croit pouvoir diriger ma vie comme il l'entend. Je sais.
Je sais que tu as raison, mais malgré tout, c'est moi qui ai causé toutes ces souffrances et la séparation avec ton fils. Ça me fait mal au cœur, l'attitude d'Adriano, mais... Le meilleur, l'exemple que je peux donner en tant que mère, que femme, qu'être humain, c'est celui-là. Respecter quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Il n'a pas à manipuler comme le font son oncle et son cousin. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle, mais t'as complètement raison. Non, non, tu sais à quel point j'admire ta sérénité, ta sagesse et ton courage. C'est ce que je suis et ce que je veux. Si je renie ça, qui serais-je? T'es vraiment une femme exceptionnelle. Je te promets que je ferai tout pour être digne de toi. Pour que tu ne regrettes jamais d'être avec moi. Me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, nadie sabe que este fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. En silencio.